En 2020, la municipalité de Sainte-Martine célèbre son 175e anniversaire de fondation. Cet événement est l'occasion pour les 5 640 Martinois de partager leur fierté à l'égard de leur milieu de vie. L'environnement a toujours occupé une place importante au sein de la collectivité martinoise. Les projets écologiques mis de l'avant par la communauté favorisent le bien-être des citoyens et visent l'amélioration de leur qualité de vie. Pour comprendre l'histoire de Sainte-Martine et la lagune de Mercier, c'est très important. Je pense que ça a été un détonateur. Surpris du fait qu'on avait une contamination hyper importante dans notre cour, dans notre sous-sol, en fait. Une des plus importantes du Canada, la plus importante du Québec. C'est sûr que ça a été un choc environnemental, mais ça a été un choc social, économique, tout ça. Il a fallu qu'on ferme le puits de Sainte-Martine pour que l'économie continue à fonctionner, qu'on branche l'aqueduc jusqu'à Sainte-Martine en urgence. Puis je pense que ça, il faut comprendre ça pour comprendre que Sainte-Martine est devenue une municipalité verte. Aujourd'hui, un comité environnement regroupe des élus et des citoyens autour de la même table. Le mandat du comité de l'environnement varie, tout dépendant des années, mais en gros, notre rôle est de guider, d'offrir des recommandations pour les actions et les projets de la municipalité. Le comité de l'environnement de Sainte-Martine a été créé en 1989, surtout axé sur le recyclage. Il s'est vu remettre en 1998, dans le fond, le Phénix de l'environnement, qui est la plus haute reconnaissance au Québec. Que ce soit pour la récupération des matières recyclables, la valorisation des matières résiduelles, la gestion des matières organiques ou l'élimination des sacs de plastique, la municipalité de Sainte-Martine a toujours été un précurseur en matière environnementale. Puis ce qui est beau dans l'histoire de l'interdiction des sacs de plastique, non seulement que c'était une innovation, mais c'était encore une fois les bénévoles de Sainte-Martine qui l'avaient demandé. Ça venait du comité de l'environnement. Puis il n'y a eu aucune vague. Les commerçants ont embarqué, puis il n'y a pas eu de critique. Nous avons été la première municipalité canadienne qui a donné une subvention pour inciter les gens à bâtir des habitations écologiques avec la certification LEED. Il y a également un programme de subvention pour le remplacement des toilettes par des toilettes plus performantes, des subventions pour inciter les gens à l'achat de couches lavables. Ça a été très facile à Sainte-Martine parce qu'en le présentant d'une façon économique, la municipalité a tout intérêt à ce que les gens fassent des choix plus écologiques. Ça a donné aussi le premier écocentre dans la région ici, mais un des premiers, sinon le premier écocentre du Québec. Mais les idées partent encore par les bénévoles. On a encore un comité de l'environnement qui nous challenge pour la consommation d'eau, qui nous rappelle qu'il faut faire de la plantation, que c'est important, qu'il faut penser à la transition énergétique, les changements climatiques, comment on s'adapte à tout ça. C'est la force de Sainte-Martine de travailler finalement tout le monde ensemble, tous les secteurs, puis ça donne quelque chose d'original et enviable aussi. On nous regarde souvent, puis on trouve ça intéressant ce qui se passe à Sainte-Martine. C'est positif. C'est souvent le mot qui revient. C'est positif.